Et bonjour, je crois qu'il y a quelque chose que j'ai omis de vous dire. Ces dernières semaines et ces derniers mois ont été rythmés principalement par la création de mon magnifique projet Noka Matcha. Du coup, j'ai dû mettre de côté certains projets de vidéos YouTube, notamment repartir en voyage pour vous partager un max de contenu comme je l'avais fait notamment à Los Angeles l'an dernier. Et donc, il y a 1 mois et demi, sur un coup de tête un peu, j'ai décidé de prendre mes billets pour New York et de venir ici pour vous vlogger du contenu tous les jours pendant 15 jours. J'ai toujours ce petit stress du début lorsque je prends l'avion, mais une fois que j'ai atterri, je me sens déjà beaucoup mieux. Et là, du coup, j'ai pris les transports depuis l'aéroport pour aller en direction de Manhattan. J'ai trop hâte de vous présenter mon Airbnb. Mais du coup, la Pierre Richard que je suis s'est trompée en fait sur le sens du métro, voilà, tout simplement. Donc je suis allée dans l'inverse. Donc je suis ressortie du métro. Puis une fois que j'étais dans le bon métro, eh bien je suis sortie à la station avant la bonne station. Donc je suis ensuite rentrée pour ressortir. Mais voilà. J'ai fini par y arriver. Oh my god les gars, on y est, ça y est. Je suis à New York. Je suis émerveillée là, c'est incroyable. J'ai l'impression de découvrir un nouveau monde, je vous jure c'est fou. Tout est si grand, si beau. Ça part sur un Airbnb tour mais c'est exceptionnel. Et là il y a aucune exagération, je viens de découvrir New York sous une autre forme que quand j'étais en train de marcher dans la rue. Désolée pour le bruit de fond, il y a une machine qui est en train de tourner, donc c'est parti, je vous fais visiter mon Airbnb. Je suis choquée. Ok, donc on commence la visite avec la cuisine. Je vous fais un peu mijoter avant de vous montrer le reste. Mais là du coup on a une cuisine qui est vraiment hyper spacieuse, donc je suis super contente. Je vais pouvoir préparer plein de petits matchas ici. Je vais pouvoir cuisiner un peu aussi si j'en ai envie, mais à mon avis on va surtout commander. Là vraiment les plats en mode à l'américaine, comme on aime, avec les gros boutons qui font beaucoup de bruit. On dirait un peu que c'est du marbre. Franchement ça fait quali, vraiment j'aime beaucoup. Après ici on a des petits placards comme ça. Bon voilà, ici il n'y a rien en plus, mais attendez. Ouais, des petites tasses, des verres. Et ici, on a le frigidaire qui est hyper grand. Mais est-ce qu'on est étonné? Non, parce qu'on est aux États-Unis, donc toujours tout en grand. De ce côté-là, nous avons la salle de bain. Donc je vais vous montrer. Donc déjà, petit miroir. Et là, je vous montre la salle de bain avec un miroir genre vraiment très très grand. Les toilettes ici, la vasque ici. Et enfin la grande baignoire. Je vais pas prendre mes meilleurs bains parce que je suis pas du tout team bain, mais je vais être à l'aise, en tout cas j'aurai de l'espace. Bon, il est peut-être temps que je vous montre un petit peu la vue déjà depuis la cuisine, non? Tan ta la ta 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 ta. Ouh, on est à Manhattan, yeah! Yeah yeah yeah! On est au 31e étage de Manhattan. Regardez-moi cette vue exceptionnelle. Et attendez, c'est pas fini, vous avez pas vu la chambre encore. Donc clairement, je pense que je vais pas trop regarder la télé, je regarderai sur tout ce qu'il y a derrière. Mais bon, c'est toujours sympa d'avoir un petit endroit où s'installer, peut-être pour grignoter, je sais pas, on verra. J'ai autre chose juste ici, une petite table pour deux en verre. On est vraiment dans le mood tout en transparence pour avoir une vue magnifique sur la ville. Donc bah, franchement j'ai pas trop les mots là. Et j'espère que vous êtes prêts pour le clou du spectacle. D'abord je vous montre le mur et ensuite je vous montrerai la vue. Du coup la chambre, trop belle, épurée comme il faut. Vous voyez, ça donne en fait vraiment sur la continuité. Hop 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 hop. Ici la table à manger et là la chambre et le plus beau. Regardez la vue que j'ai de la chambre. Mais est-ce que c'est pas incroyable? J'ai pas les mots. Je suis choquée. Je savais que le Airbnb était beau, mais alors à ce point-là... Oh là là, incroyable. La petite plante et tout comme ça, je trouve que ça fait grave son effet. Là, il y a un petit banc, juste pour se poser ici comme ça. Et admirer la vue. On a tout. C'est parfait. Du coup, je vois vraiment tout ce qui se passe, même en bas. Bon, là, ça fait un peu de travaux. Et puis... une vue sur tout Manhattan quoi. Je pouvais pas rêver mieux. Honnêtement, je pouvais vraiment pas rêver mieux. I played a cut with my homies, dressed in all black and we cozy. Can't say you love, you gotta show me.
I ain't with my guys, then I'm dolly. Ain't no vibe like this, they don't rock like this, and you know we don't miss. Swish, they don't catch my drift, tell them I ain't they biz, they'll catch my jizz, bitch. Ain't no vibe like this, they don't rock like this, and you know we don't miss. Swish, they don't catch my drift, tell them I ain't they biz, they'll catch my jizz, bitch. I'm in a cut with my homies, I'm in a cut with my homies. Show no love to the police. Si jamais vous êtes nouveau sur cette chaîne, je m'appelle Estelle et j'adore faire des vlogs en juillet notamment. Ça fait 3 années consécutives du coup que je vais faire des vlogs de juillet. Cette année c'était un peu exceptionnel. On va faire des vlogs de mi-juillet parce que j'ai eu le lancement de ma marque de thé matcha, donc Noka Matcha, dimanche. Donc je vous invite à aller voir la vidéo si ça vous intéresse, elle est juste ici. Voilà, c'est ma petite institution de vous proposer tous les ans au mois de juillet des vlogs à l'étranger. L'an dernier on a fait Bali et les Seychelles, et cette année on se retrouve pour 2 semaines à New York, donc on aura des vlogs jusqu'au 29 août et puis voilà, on va juste découvrir la ville. C'est ma première fois ici et j'avais envie de commencer dans tous les cas avec un Airbnb tour puisque c'est également ce que j'avais fait il y a déjà 2 ans, mais j'étais dans le sud de la France puisqu'on sortait tout juste du Covid, donc on pouvait pas trop voyager à ce moment là. Une autre institution qu'il y a durant les vlogs, en tout cas c'est ce que j'avais fait durant la première saison des vlogs de juillet, c'était de vous proposer un concours par semaine. Donc je vous avais fait gagner plein de trucs que vous aviez adoré. Cette année j'ai décidé de faire un concours, mais un big concours les gars, puisque j'ai décidé de vous faire gagner une bague Cartier, et donc exactement celle que j'ai ici, le clou de chez Cartier. J'avais vraiment envie de vous offrir quelque chose que moi j'adore déjà de 1 et que je porte, et de 2 qui reste, que ce soit pas un produit Apple ou un sac à main ou des chaussures, peu importe, mais voilà, j'avais envie de vous offrir un bijou que vous allez pouvoir garder toute votre vie. Donc si jamais vous êtes intéressé par ce giga concours que je vous propose, parce que j'ai jamais fait un concours aussi ouf, mais en même temps on n'est pas tous les jours à New York City, j'ai envie de vous dire. Non mais regardez, incroyable cette vue. Et bah du coup je vous invite à me rejoindre directement sur Instagram. Je vous ai posté une petite photo juste ici et vous allez pouvoir participer, et d'ores et déjà il faut s'abonner à cette chaîne YouTube, donc si c'est pas fait, abonnez-vous pour participer au concours et rejoignez-moi sur Instagram. Vous vous en doutez déjà certainement, mais à chaque fois qu'on part dans un nouveau pays, eh bien je vous fais... Mais est-ce que j'ai dit que je ferais une vidéo par jour ou pas? Je sais même pas si je l'ai précisé, mais évidemment on se retrouve tous les jours à 18h30 sur YouTube. Ça m'avait manqué de vous parler every day, et je vais vous proposer un contenu qui sera vraiment lifestyle à fond, où je vais vous montrer toute la visite de New York que je vais faire pendant 15 jours. Ça va pas être que de la visite, je vais aussi apprendre à vivre ici comme si j'étais un peu citadine. C'est pour ça que j'aime bien rester assez longtemps quand je voyage. Et puis enfin, il va y avoir un max de contenu food parce que je sais que vous adorez ça, et moi quand je pars dans une ville, je mange. Je découvre une ville ou un pays en fonction de la nourriture, et je pense que je ne suis pas la seule. Regarde Bidou comme c'est beau. Oh, mais il y a que des immeubles de partout, c'est trop beau. Oui. Regarde c'est quoi la rivière et tout. Oui, regarde la vue que j'ai depuis la chambre. Waouh. Alors là, c'est moi qui suis en train de... Ah, mais je suis filmé. Oui, t'es filmé, Idou. Ben, tu peux remonter mon gros crânus là. Voilà, il y a Ibidje qui est en pleine nuit qui vous dit bonjour. Oui. Donc là, on a la grande cuisine avec le petit pouf, enfin le canapé. Non, mais c'est grand, je m'attendais à beaucoup plus petit. Waouh. Ah non, mais là, c'est archi lumineux. Genre, tu as passé la nuit dans la chambre, elle est trop belle. Ah non, franchement, Idou, c'est incroyable. J'aurais aimé que tu sois là pour que tu puisses voir ça avec moi. T'imagines, j'ai fait une affaire de ouf avec ce Airbnb, les autres coûtaient 2 fois plus cher. Bon, il est temps pour moi de vider la valise, de tout ranger. Je suis là pour 15 jours, donc clairement, je vais m'installer bien comme il faut. Les gars, j'ai oublié un truc super important à Marseille, un adaptateur de prise. Comment je peux oublier un truc comme ça quand je vais aux États-Unis? Genre, j'y pense toujours, et là, je sais pas pourquoi, j'ai complètement zappé. J'ai même pas de quoi brancher quoi que ce soit. Et étant donné que mon métier, c'est les réseaux sociaux, si j'ai pas de quoi charger mon ordi, ma caméra, mon téléphone et tout ce qui s'ensuit, on n'est pas dans la merde. Franchement, j'ai pris beaucoup plus de vêtements qu'il n'en fallait. Alors, voyons voir un peu. Ce petit dressing, pas mal. La meuf est restée bloquée en 2010.
Est-ce que vous entendez cette petite musique espagnole? Et écoutez, j'ai envie de vous dire que c'est pas super bien isolé. Mais ça, je l'avais vu dans les commentaires, mais en vrai, c'est pas grave. C'est tellement le Airbnb de rêve que je m'en fous au pire du bruit. Je serai tellement épuisée après le montage que je vais m'effondrer de sommeil. C'est plus pour vous que ça peut déranger. Regardez ce que j'ai là, les gars. Est-ce que vous avez compris? Davy, avant que je parte, elle m'a envoyé un tas de vêtements de sa marque Nublada. Donc je suis obligée de vous faire un haul parce que là j'ai reçu plein de petites pièces de sa nouvelle collection. Elle m'a tellement gâtée. On commence avec ce petit ensemble rose poudré que je trouve trop joli. Franchement, est-ce qu'on en parle de la taille du short? C'est parfait. Genre la coupe, elle est pas trop longue, elle est pas trop courte non plus. Franchement, je suis trop fan. Et pareil, le petit haut qui va avec. D'ailleurs, ce haut, je l'ai dans d'autres couleurs parce que j'ai aussi commandé par moi-même, hein, évidemment, sur son site. J'ai le même en blanc cassé comme ça que je mets tout le temps et que vraiment, j'adore. Mais là, je suis fan, on est confortable. Autre pièce qu'elle m'a envoyée. Et franchement, quand je l'ai vue sur le site, je me suis dit, putain, j'ai trop envie. Je l'aurais acheté vraiment de moi-même. Ce t-shirt. Je trouvais que c'était un mood qu'on n'a jamais vraiment vu sur d'autres vêtements en ce moment. Mais du coup on est sur un t-shirt hyper ample comme ça, avec des motifs un peu hawaïens. Je trouve que ça fait t-shirt long un peu loose comme ça, vous voyez. Et franchement c'est trop joli. Pépite. Et on termine avec une pièce trop canon que j'ai même pas encore eu l'occasion d'essayer. Mais là du coup vous voyez, il y a la petite étiquette aussi qui va avec Nublada. C'est made in Portugal, je vous mettrai le site dans la barre d'infos si vous voulez. Bon bah pas grand chose à dire à part que je suis fan. Pareil, elle est longue comme il faut donc je pourrais la mettre pour me balader en ville. Quand je serai ici c'est sûr que je vais la mettre. Je vous montre un peu derrière mais là du coup il y a écrit Nublada. Elle est bien serrée devant, elle met en valeur de ouf la taille. Ah non, je suis trop contente. Oh, mais regardez la couleur, elle est belle. C'est assorti au sunset. Je vis comme si j'avais batterie illimitée, sauf que pas du tout. Donc je vais aller dans un 7-Eleven et je vais voir si je trouve de quoi manger ou acheter des adaptateurs. Ça me fait trop bizarre de marcher dans les rues de New York, j'en reviens toujours pas, c'est incroyable. Regardez-moi cette vue. Bon bah les gars, ça m'a mis tout de suite dans le bain. Je viens de payer 55 $ pour 2 adaptateurs. Je peux vous dire que je regrette de les avoir oubliés là. Sinon bah, j'ai trouvé un petit grocery store, donc je vais acheter ce qu'il faut pour ce soir. C'est trop joli. Je crois que je suis tombée vraiment pile dans le supermarché que je voulais les gars. Par contre, je crois que ça coûte un bras. Là je vais vendre un rein, je vous le dis. Bon du coup je cherche un lait végétal pour mes matchas le matin. Le prix. S'il vous plaît le prix. Bon après on est quand même sur des formats beaucoup plus gros qu'en France donc ça joue aussi. Mais je sais pas lequel prendre. Donnez-moi un conseil, je sais pas du tout. Je vous propose qu'on se fasse du mal au rayon fromage, juste pour rigoler. Ben, on est sur quasi 8 $ le boursin. Voilà, ambiance. Hein. 10 $ la feta. 10 $ les gars. Je suis choquée. Alors ici nous avons un genre de président. 9 $. Le château là, nos petits camemberts. Bah 10 $. La confiture bonne maman. 7 $. 7 $ la nocciolata. Et les gars, le Nutella il est quasi au même prix que la nocciolata. Je suis choquée. On est où? Pardon. 12 $ ce truc. Ah, je me tape des barres, je vous jure, c'est hilarant. Si j'ai perdu 3 kilos quand je rentre en France, faut pas s'étonner les gars. Ici c'est du luxe de manger. Hein. Oh par contre ça donne envie. Ils font carrément des sauces à la vodka ici directement. Je pense que je vais en manger aux États-Unis, je vais me régaler, j'adore ça. Bon bah j'ai claqué quasi 80 $ là, juste en sortant en bas de chez moi. 7 $, mais bon honnêtement en France je pense que ça reviendra à peu près au même parce qu'il est énorme. Tout est plus cher, mais j'ai l'impression qu'aussi tout est plus gros. Du pain de mie, voilà. Par contre aussi ils ont cette habitude de mettre les calories partout en gros. Des œufs bio, 17 $. Plus 55 $ de prise. Ça fait un sacré budget. D'ailleurs je vais tester les prises pour être sûre qu'elles fonctionnent bien. Bon déjà est-ce que ça rentre? Ah bon bah c'est bon, c'est ça. C'est normalement c'est ça hein. Par contre c'est quoi la prise aux États-Unis? C'est comme ça? Ouais. Ouais. Oula, ça tient pas des masses par contre. Eh bah c'est bien. Je me suis commandé à manger. Et j'ai commandé ramen. Qu'est-ce que c'est ça?
mais eux ici vraiment avec le plastique ils ont aucune limite. Il y a un petit fascicule, qu'est-ce qu'ils nous disent là-dedans? Open lid and remove the tray with noodle. Oh putain, il y a des trucs à faire. Il n'y a rien en fait en quantité. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de quantité. Collé genre. Bon, vous devez vous demander combien ça coûte un Airbnb comme celui-ci avec de l'espace en plein cœur de Manhattan, pas loin de Central Park, avec une vue comme ça extraordinaire. Bah écoutez, je m'en suis franchement super bien sortie parce que les... Ça a toqué chez moi? C'est un Uber Eats qui croyait qu'il s'est trompé de porte. Pour une nuit, on est à 285 € et vraiment c'est pas super cher. J'ai galéré de ouf à trouver un Airbnb d'une telle qualité à ce prix-là parce que normalement c'était vraiment du x2 voire x3 les prix. Il y en avait, c'était quasi du 900 € par nuit, c'était vraiment de la folie. Et ici c'est le seul que j'ai trouvé. En plus pour 2 semaines j'étais trop contente parce qu'en général ça part trop vite. Sinon, je suis désolée pour cette chaise qui fait un bruit. Alors vous le savez peut-être pas mais c'est pas mon premier voyage seul parce que du coup je suis partie à Los Angeles toute seule l'an dernier. Et ça a été un des plus beaux voyages que j'ai fait de ma vie. C'est de ce voyage que m'est venue l'idée de créer Noka Matcha. Même si le matcha c'est japonais, enfin rien à voir. Mais en tout cas c'est là que j'ai eu l'idée en fait. Il y a des pays comme ça qui vous donnent envie d'entreprendre, qui vous stimulent, je sais pas, les États-Unis c'est vraiment le cas. Et bref, je voulais repartir seule, mais je me sens pas de le faire partout dans le monde. En revanche, New York c'était vraiment dans ma top liste des villes que je voulais absolument découvrir et faire. J'ai pris la décision de venir il y a genre 1 mois et demi. Et voyager seule, oui ça fait peur. Enfin en tout cas moi c'est quelque chose qui me fait peur, mais je le fais quand même parce que je sais qu'à chaque fois que j'arrive sur place je me sens trop bien. Surtout le passage de l'avion, aussi de se dire qu'on sait pas du tout où on va être quand on va arriver, est-ce que ça va être vraiment sécu, est-ce que ça va être comme on l'attend, enfin je sais pas en fait on se pose vraiment beaucoup de questions quand on n'a jamais fait le pays, qu'on vient tout seul pour la première fois. Mais à chaque fois j'ai vraiment des très très bonnes expériences donc je peux que vous le recommander. Juste faites attention où vous dormez, parlez pas aux gens que vous connaissez pas, enfin du coup parlez à personne. Faites attention, moi je suis très très méfiante hein, honnêtement. Surtout avec les hommes, très très méfiante, genre vraiment je parle pas trop avec les hommes, voilà, moins confiance quoi. Surtout quand je suis toute seule comme ça. Les copains, il est 23h heure États-Unis. Ce qui veut dire 5 h du matin pour moi en France. Et ce matin, je me suis levée à 7 h. Et je n'ai pas fermé l'œil depuis. Donc en gros, j'ai tapé une nuit blanche quoi. Franchement, ça va, j'ai pas trop ressenti la fatigue. Je pense que j'étais tellement contente d'être là. Du coup, j'étais pas trop fatiguée juste là. Quand j'ai commencé à faire le montage de la vidéo que vous regardez là, j'avoue que j'ai commencé à sentir un peu un coup de mou. Donc là je pense que avec ce qui me reste à faire plus des mails pour Noka Matcha, j'en ai jusqu'à minuit. Et puis je pense que demain matin je vais essayer de mettre le réveil vers genre je sais pas. Ce qui serait réglo c'est de le mettre genre vers 8 h, mais en vrai j'ai envie de me lever plus tôt pour regarder le lever de soleil, mais à la fois faut pas que je sois fatiguée pour que ma journée se passe bien. Je ne sais pas, on verra. C'est magnifique, trop beau. Donc les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment accompagné dans cette vidéo. Et puis de toute façon j'ai envie de vous dire à demain parce qu'on va se retrouver tous les jours pendant 15 jours ici. On va faire plein de trucs super sympas. N'hésitez pas à me rejoindre sur Insta, c'est pas encore fait. Je fais plein de gros bisous, à demain. Juste une petite blagounette avant de vous laisser. Je viens de capter que j'ai oublié le chargeur de ma caméra en France. Bonne nuit.